Aujourd'hui, un sujet très important, le sujet du burn-out, parce que c'est pas seulement pour les salariés, ça arrive aussi malheureusement pour les entrepreneuses. Et je vous en parle parce que je vois trop souvent des personnes qui sont border, qui vraiment sont en train d'aller droit dans le mur sous prétexte que il faut que la boîte avance, il faut poser des actions, voilà, il faut passer à l'action, il faut, d'accord? Et je vous fais cette vidéo parce que il y a des règles à connaître, des repères à avoir pour ne pas basculer dans cet excès et dans ce moment, dans cette situation dans laquelle on ne contrôle plus rien et ça part en vrille. Donc c'est vraiment important que vous ayez en tête que être une entrepreneuse, encore une fois, que vous soyez une entrepreneuse à plein temps ou que ce soit en parallèle de votre activité, de votre salariat, c'est vraiment de la gestion. Et on retourne encore vers cette notion d'autonomie. Vous savez que j'ai créé la méthode STER, qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et cette autonomie, c'est cette capacité à se gérer soi-même pour ne pas justement tomber, glisser vers un épuisement et vers l'explosion, exploser en vol. Donc je vais vous donner 3 paramètres très importants à garder en tête et vous allez voir que vous pouvez totalement reprendre la main et reprendre le contrôle si vous étiez en train de déraper. Alors, la première chose, c'est de comprendre qu'à un moment donné, vous allez avoir ce qu'on appelle des red flags, d'accord? Vous allez avoir votre cerveau subconscient qui va essayer de vous attirer l'attention sur certains points pour que vous preniez conscience que là, ça craint. Le problème qu'on a, c'est que souvent on est embarqué, soit par la passion qu'on a, l'envie d'avancer, de progresser, soit par la pression qu'on se met à augmenter le chiffre d'affaires, etc., à être plus visible, publier sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et finalement, on est tellement embarqué là-dedans, que ce soit par l'enthousiasme ou par le stress, qu'on n'arrive pas à voir ces fameux red flags. Les red flags, c'est quoi? Donc les drapeaux rouges qui nous disent attention, attention, là, on a ce paramètre-là qui part en cacahuète. Attention, là, on sent que ça commence à comment dire, vous savez, ces petits symptômes qu'on peut ressentir, vous les connaissez. Vous savez très bien chez vous, parce qu'ils sont propres à chacune, hein, vous savez très bien ce que vous commencez à avoir comme symptômes quand vous êtes trop stressé ou que vous dormez pas assez. Et donc, cette maturité à avoir dans le business, cette sagesse à avoir, c'est de réussir à voir ces signaux, d'accord? Et un des signaux, ça peut être par exemple, vous ne supportez plus les demandes ou les stimulations. C'est-à-dire qu'on va vous poser une question, ça peut être même à la maison, hein, en famille. Votre conjoint vous pose une question, tiens, est-ce que tu pourras passer chez le pressing ou est-ce que tu pourras passer à la boulangerie? Et là, non, 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 je peux pas, non, j'ai pas le temps, non, mais tu me demandes trop de choses. Et en fait, c'est comme si il y avait plus de place et que la moindre demande ou la moindre stimulation, ça devient explosif en fait. Et finalement, dans un autre contexte où vous seriez pas autant fatigué, pas autant stressé, pas autant surchargé, eh bien cette petite demande anodine serait restée au niveau de la banalité et elle ne vous aurait pas fait exploser comme ça, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc ça, c'est vraiment un signal qui est très important quand vous ne supportez plus la moindre demande de renseignement, demande de service, la moindre stimulation, parce que ça vous fait péter un plomb ou ça va vous faire craquer. C'est que là, quelque part, c'est déjà trop tard, vous êtes déjà, ça déborde déjà. Donc, ouvrez les yeux sur ces red flags. Donc, vous ne supportez plus les stimulations ou alors les symptômes physiques qui se déclenchent. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être, tiens, bizarrement, maintenant, en ce moment, j'ai des maux de ventre. Ah oui, et à quel moment tu as des maux de ventre en général? Ah, c'est vrai que quand je suis trop stressée ou que je dors pas assez, je me repose pas assez, j'ai des brûlures d'estomac. Ah, tiens, c'est marrant ça. Ah, tiens, peut-être que j'ai des boutons, peut-être que j'ai mal à tel endroit, j'ai des maux de tête. Voilà, certaines choses qu'on pourrait dire non, mais c'est rien. Ou c'est parce que, voilà, on trouve des excuses. Non, non, en fait, c'est vraiment le corps qui est en train de lâcher à droite, à gauche. Donc, si vous n'avez pas la sagesse d'écouter votre corps, que ce soit dans de la fatigue physique, que ce soit dans de la fatigue mentale ou dans de la fatigue émotionnelle, si vous n'arrivez pas à écouter les signaux envoyés, là, vous allez droit dans le mur. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette sagesse, même si je suis embarquée dans mon enthousiasme pour mon business, même si je suis embarquée par du stress et un planning très serré, je dois être à l'écoute. Alors, ça paraît
C'est pas très sexy à entendre parce que moi, à l'époque où je démarrais dans l'entrepreneuriat, j'avais encore énormément de problèmes de santé et je voulais pas m'écouter. Et quand on me disait Charline, ménage-toi, ménage ta monture, mais ça me gonflait tellement. Mais pourtant, maintenant, je sais à quel point c'est important de savoir gérer ce niveau-là. Maintenant, deuxième point très important, c'est qu'avoir un mindset fort, ok, c'est très bien, on en parle toujours. Avoir le bon mindset, savoir se discipliner, s'auto-discipliner, savoir se motiver, savoir se réconforter quand on a des déceptions, etc. Savoir se remotiver, etc., etc. Ok, mais un mental fort, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, partir dans tous les sens et s'épuiser. À la place de partir dans tous les sens, s'il vous plaît, commencez à travailler intelligemment. Ça fera une grande différence. Plutôt que vous épuiser sur des grandes plages horaires de travail, travaillez moins longtemps, mais faites ce qu'on appelle dans le jargon des frappes chirurgicales. Mettez en place des actions qui vont ramener du résultat, des choses qui vont servir. Je vous parlais dans une autre vidéo sur la chaîne de l'auto-sabotage, du problème du perfectionnisme. Alors, on est là-dedans. Vous ne savez pas vous gérer. Et alors, qu'est-ce qu'on va apprendre à gérer ? Notre temps, parce que si vous tenez votre temps, si vous tenez votre planning, bon bah là déjà, vous maîtrisez beaucoup mieux votre quotidien. Maîtriser et gérer votre énergie, parce que là aussi, vous ne pouvez pas vider votre batterie d'énergie et espérer pouvoir continuer dans le même rythme et travailler comme une folle sans vous effondrer. Donc, il faut être aussi réaliste. Maîtriser votre temps, maîtriser votre énergie et maîtriser aussi, alors là, attention, là vraiment ça va piquer, mais c'est très important, votre relationnel. Parce qu'en fonction du relationnel que vous avez, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de gérer votre planning et votre énergie si vous avez un relationnel toxique qui vous bouffe tout votre temps et votre énergie. C'est pour ça que dans la méthode STER, le I et le R, c'est intelligence relationnelle, parce que quand vous savez communiquer, quand vous comprenez les attitudes et les comportements de vos interlocuteurs, quand vous savez gérer une situation qui aurait pu être un petit peu tendue, etc., quand vous savez reconnaître et ne pas tomber dans le panneau du chantage affectif, toutes ces choses, bien finalement, vous gardez le contrôle. Et ça change tout au quotidien. Ça vous fait gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et vous gardez cette énergie pour la mettre dans vos projets plutôt que la laisser aux personnes toxiques qui vous rongent et qui vous vampirisent. Donc ça aussi, c'est très important. Alors, avant de terminer sur le dernier conseil que je voulais vous partager, qui est extrêmement important, j'espère vraiment, si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite, que vous avez téléchargé mon PDF avec la liste des 30 règles, parce que dans les 30 règles, en effet, il s'agit de savoir vous gérer, il s'agit de reconnaître le chantage affectif, il s'agit de savoir dire non, il s'agit de devenir vraiment leader de votre vie et plein d'autres règles à appliquer. Donc, téléchargez tout de suite ce PDF parce que c'est cadeau, donc profitez-en. Troisième chose que je voulais vous partager sur cette question du burn-out qui est terrible et qui est tellement dommage, c'est finalement le point de départ de tout ça, c'est de réaliser que, surtout vous en tant qu'entrepreneuse, parce que ça fonctionne pour tout le monde dans toutes les situations, mais encore plus en tant qu'entrepreneuse, vous devez être le capitaine de votre navire. C'est vous qui tenez la barre, d'accord ? À chaque fois que vous dites non à quelqu'un, eh bien vous dites oui. Ça veut dire quoi ? On ne devient pas égoïste, on ne se coupe pas des gens. Simplement, on a conscience qu'on a un temps qui est limité, une énergie qui est limitée et que c'est à nous de faire en sorte de bien gérer les choses. Parce que c'est trop facile de faire la victime et de dire « oui, mais telle personne me fatigue, telle personne me prend trop de temps » parce que vous savez, on peut très vite tomber dans le rôle de la sauveuse, on peut très vite glisser comme ça dans des rôles psychologiques qui sont dévastateurs. Et donc, à partir du moment où vous décidez consciemment que vous êtes la capitaine et que c'est vous qui décidez de la destination et de comment vous allez faire pour y aller, tout change. Parce qu'au lieu d'être finalement à la merci des demandes qui vont vous tomber dessus et de ce qu'on va vous dire de faire, parce que vous allez obéir, parce que vous avez le syndrome de la petite fille ou de la bonne élève, vous allez réfléchir avant de dire oui. Vous allez réfléchir avant de vous embarquer dans des projets, dans des collaborations, dans des trucs que vous n'avez peut-être pas tellement envie de faire, mais que vous faites par obéissance. Parce que vous savez que vous êtes 100% responsable de vos choix. Et j'ai même envie de dire que ne pas choisir, eh bien, c'est quand même faire un choix, d'accord ? Parfois, on essaye de faire de l'évitement en disant « non, j'ai pas vraiment choisi, j'ai pas affirmé un choix ». Oui, mais en ne choisissant pas, finalement, vous avez accepté de vous laisser glisser et de vous faire emporter par le courant et de voir, voilà, tant pis, vous ne prenez pas les choses en main. Donc, cette histoire de burn-out, c'est
très délicat parce qu'il y a toujours un moment où on se sent glisser et on peut encore rattraper le coup. Si vous êtes là, n'attendez pas. Arrêtez de vous détruire, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, pour différentes raisons. Rien ne peut justifier que vous perdiez votre santé mentale ou santé physique. Donc, arrêtez ça tout de suite avant que ça dégénère. Si vous êtes à un stade où malheureusement vous n'avez plus le contrôle de rien, clairement là, il faut vraiment vous faire aider. Et j'accompagne des femmes qui ont atteint ce niveau-là, et ne restez pas seules. Je vous le dis vraiment, là, on est au-delà du conseil, au-delà de la chaîne YouTube. Je vous le dis vraiment parce que ça peut être terrible comme conséquence. Donc, si vous sentez que vous êtes totalement sous l'eau, peu importe ce que peuvent en penser les autres, peu importe ce que ça va vous coûter de demander de l'aide, que vous ayez honte ou que vous culpabilisiez, que vous soyez déçu de ne pas avoir été assez forte, demandez de l'aide, faites-vous accompagner parce que vous ne méritez pas d'arriver à ce stade où ce sera trop tard. Donc si vous sentez que là vraiment pour vous ça craint, eh bien soyez courageuse, soyez forte, soyez fière de vous et allez demander de l'aide. Donc vous voyez, le burn-out, on pourra en parler pendant des heures parce qu'il peut venir s'immiscer vraiment de tous les côtés. La chose la plus importante, le principal à retenir, c'est que c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui pilotez. Donc c'est à vous de dire non quand il faut dire non. C'est à vous d'arriver à vous préserver, à vous reposer quand c'est nécessaire. Et puis vous pourrez, dans tous les cas, mettre un bon coup de collier quand ce sera nécessaire. Mais on ne peut pas être dans un rush indéfiniment. Un rush, c'est une période, ça doit avoir une date de début, une date de fin, d'accord? Parce que c'est vous qui pilotez, donc mettez des rushs si vous aimez ça, mais pensez aussi à mettre des périodes de repos parce que vous êtes comme une athlète de haut niveau, vous êtes entrepreneuse, donc vous devez toujours être en forme, donc c'est de votre responsabilité de faire en sorte d'être en forme. Ça m'a pris des années et des années d'apprentissage pour me gérer. Ce n'est pas simple, je sais, mais c'est fondamental. Alors prenez bien soin de vous, levez le pied si c'est nécessaire et je sais que dans tous les cas, vous êtes une femme forte. Ciao!